apprendre pendant les fréquentations, les erreurs à éviter et les détails à comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses souvent que les gens ou les jeunes nous oublions quand on veut se lancer dans ce schéma-là. On va avoir une sœur, dès que tu la vois en route, tu dis, sœur, je vais te fréquenter. Je t'ai aimé. Non, c'est pas comme ça. La femme aussi peut aussi aimer l'homme, hein, c'est pas interdit. Le garçon qui fréquente avec sa fille, donc pas sortir les Africains, hein, pas. Tu t'es focalisé maintenant sur une que tu suis à la fois, on ne suit pas deux lièvres à la fois. Quoi, la sœur là, depuis qu'elle est là, elle n'a jamais eu de fréquenter, est-ce que c'est une mauvaise fille? Le recruteur, il cherche des points qui l'échappent pour qu'il ne puisse pas faire un mauvais recrutement. Et le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat, nous signons des papiers de mariage, hein. L'acte de mariage, c'est un contrat. Est-ce qu'elle se répand aussi facilement? Est-ce qu'elle craint Dieu? Parce qu'on est célibataire, on n'a pas la réalité qu'on a quand on est marié. Tu étais trop aveuglé par l'amour. Mais l'amour ne se réveille pas pendant les fréquentations. Tu d'aller pas pour aller recruter un travailleur qui va être ménagère dans ta maison ou va être ton gardien. Non, tu as de recruter une personne qui va partager toute ta vie. Il faut que Dieu t'accompagne dans ce que tu vas faire. Donc, il n'y a pas que le frère qui doit t'observer. Toi aussi, tu l'observes pour voir si vous êtes compatible. Parce que les fréquentations en Afrique, c'est quand tu viens voir la sœur, la famille pense déjà que on a eu un beau frère. Non, on ne peut pas demander au frère, bon frère, tu n'as pas donné l'argent du marché. Déjà, les frères, quand ils commencent la fréquentation, il va déjà se dire à la sœur, sœur, tu es vierge. Sœur, nos pasteurs africains sont beaucoup prudents de ce côté-là. C'est l'église, la maison. Donc, dans le moment où vous êtes ensemble, vous parlez beaucoup parce que tu dois beaucoup la faire parler. Mais son centre d'intérêt, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui l'intéresse beaucoup plus? Et soit aussi, les gens, quand ils vont vous voir tout le temps, la nuit, dans les voitures fermées, dans les coins pas bien, ça va donner un mauvais témoignage pour vous deux. Et je pense que la Bible nous dit de fuir ce genre de choses. Soyez toujours accompagnés, c'est mieux. Et parler un peu de tout, rigoler beaucoup. Hein, j'ai lu Wembe dit que c'est la phase de la cour. Même si elle fait semblant parce qu'elle sait que tu es venu pour l'étudier, il n'y a pas encore de garantie pour elle pour être dans ton foyer. Elle peut faire semblant d'être parfaite, calme, elle se cache. Mais en fait, plus que tu parles, la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup dit toujours des choses qui ne sont pas correctes. Elle va toujours glisser quelque chose qui va te dire, tiens, j'ai vu que les gens utilisaient les lettres, les photos. Et donc j'ai lu Wembe, j'ai fouillé. Là où il avait dit qu'un frère fréquente une sœur, on envoyait une photo pour voir si le frère le plaît. La sœur aussi reçoit la photo du frère, est-ce que c'est bon? Le frère aussi regarde la photo de la sœur, vous dit bon c'est elle que je veux fréquenter par photo. Je n'ai pas décidé sur là-dessus. Je dis comment tu vas inquiéter sa famille sur Facebook? Comment tu sauras si la sœur est insolente sur Facebook? Comment tu sais photo et faire un teint très brune? Quand tu la vois elle est noire ou bien parfois elle se maquille. Après le jour tu verras, mais moi j'avais aimé le teint que tu avais là quand je t'avais vu sur Facebook alors que non. La sœur ne doit pas déjà donner son cœur. Hein. Je vous donne même 20% d'abord, tu gagnes. Toute amitié ou fréquentation n'aboutit pas au mariage. Toujours au mariage, c'est pas écrit. Mettre ça en tête. Ouais. Dès l'entre-deux-jeux, tu dois poser les bases que je m'engage dans un terrain où ça peut ou n'est pas marcher. Donc, pas des promesses de mariage qu'on a en fréquentation, s'il vous plaît. On ne promet pas à la sœur que je vais t'épouser, c'est comme si c'est un engagement. C'est pas de la prudence pour ces côtés. La Bible dit fouiller l'impudicité. Tu as écouté le mot fouiller? Fouiller. La Bible n'a pas dit discuter avec. Non, il faut fuir. Il n'y a pas la spiritualité, il n'y a pas tu es un frère qui a le Saint-Esprit qui coule jusqu'aux dents. Tu tomberas complètement au sol. Quand vous voyez que le frère commence à beaucoup vous aimer maintenant et que vous arrivez au moment où vous êtes tout le temps isolé, faites attention. Même si toi tu es à la fin, tu n'arrives pas au bout avec elle, mais si un autre frère vient le prendre, sachant tout ce que tu as fait avant que toi tu partes, quel témoignage tu laisseras à la sœur quand tu partiras? Voilà, vas-y chérie. Il y a des frères aussi qui disent non, mais si tu m'aimes, accepte seulement. Il y a des mariages comme ça. Non, si tu m'aimes, on va seulement faire, après on va se marier et tout. Un frère qui te dit ça, il t'aime pas. Que l'erreur se passe. Et dans ce contexte-là, je n'ai pas dit que quand tu as commis une erreur, ça veut dire que vous êtes perdu. Non. Vous voyez votre pasteur, il est mis à guérir pour vous accompagner dans ça. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la sexualité. Il faut lire la version Semeur, s'il vous plaît. Le dictionnaire, c'est quoi l'impudicité? Il va t'expliquer ça très facilement et pour le fuir. Donc, c'est quand vous tombez dans la fréquentation, vous avez commis ce qu'on appelle l'impudicité parce que vous êtes célibataire. C'est un péché que distance. On n'envoie pas aux frères des photos sexy, s'il vous plaît, sœur, parce que ça fait partie des choses. Ah, vas-y, je te laisse parler. Hein. Non, en fait, ça fait pas. Je pense que la bonne fréquentation, c'est voir les parents de la fille, parce que c'est eux qui sont les détenteurs de cette fille-là, et non pas le pasteur, parce que les parents qui ont mis au monde cet enfant-là sont les seuls capables de décider sur leur fille. N'oubliez pas ça, c'est eux qui ont le pouvoir de dire oui ou non, cette fille-là sera ta femme ou pas, c'est pas le pasteur. Oui, vous devez aussi comprendre sa foi, parce qu'il faut que vous puissiez aussi savoir, sinon dans le couple, ce sera deux positions opposées.
et tu vas commencer à pleurer. Donc il faut prendre le temps de voir un peu la profondeur de chacun. Est-ce que cette sœur-là, dans sa profondeur, elle croit vraiment comme moi je crois? Et évitez s'il vous plaît de faire des cadeaux à la sœur à la phase de fréquentation, parce que ceci amène beaucoup de frères à demander la nourriture après. C'est-à-dire, j'étais avec toi, oui, je vais arrêter, te voilà, tu veux rembourse mes choses. Le frère ne doit pas commencer à dépenser l'argent déjà du marché, hein. Ne donne pas l'argent du marché à la sœur. Les frères ont couché des sœurs comme ça. Comme j'ai trop dépensé pour toi, il faut que tu me sers là. Maintenant, il faut que tu me sers. Je connais beaucoup des hommes de Dieu qui ont fait beaucoup de premiers choix, qui n'ont pas marché, et ils ont épousé leur femme. Je ne vais pas citer leur nom, je connais beaucoup. Aujourd'hui, ils sont très heureux avec leur femme. Et avec commencer une amitié qui n'a pas abouti, c'est pas aussi un moyen pour toi de devenir ennemi de la sœur, vice versa. Parfois, celle qui t'avait refusé là aussi, comme dit Wembe, si elle te dit qu'elle sera heureuse avec l'autre frère, mais pas avec toi. Mais toi, tu veux la prendre pour la rendre heureuse, non? Si c'est ça l'objectif. Elle a dit qu'elle sera heureuse ailleurs. Sois un gentleman courageux de dire Dieu te bénisse. Ne sois pas son ennemi, salue-la, mais un jour de son mariage, amène-la un cadeau, soyez bien. Ne soyez pas rancunier. La rancune, c'est pas vraiment du genre des chrétiens. Tu peux faire une demande de mariage à une sœur et que cela n'a pas abouti, ne fais pas de ça un drame. Ça fait partie du processus de la vie. Plein des hommes de Dieu sont passés par là, qui ont connu le premier refus, ils n'ont pas abandonné, et puis encore d'autres tentatives jusqu'à ce que ça marche. Fuyez vraiment l'impudicité par les fréquentations. Soyez très prudents, c'est une phase très glissante et c'est une phase aussi où tu ne dois pas fermer les yeux, mais tu dois beaucoup regarder, parce que regarde avec les yeux et dans le cœur, et que tes yeux ne soient pas aveuglés par des détails que tu verras lors des fréquentations, parce que ces détails-là seront pires une fois dans le foyer. Et ce conseil-là, tu ne l'auras jamais si tu es célibataire. C'est quand tu es marié que tu peux maintenant bien voir de loin. Waouh!